On disait qu'aimer était un péché, mais haïr était presque une prière sacrée. Je n'avais que 8 ans lorsque j'ai appris à jeter des sorts sur des inconnus. C'est dans ce feu que mon cœur s'est formé, endurci par les flammes de ces enseignements. Je m'appelle Amamira, et voici mon histoire. Comment j'ai réussi à échapper à un monde qui m'apprenait à détruire, pour finalement découvrir un amour capable de me sauver, même à un prix inimaginable. Je porte en moi une histoire qui brûle comme un charbon ardent dans ma poitrine. Tout a commencé à Taï, une ville creusée au milieu du désert, où le soleil brûlait sans pitié et où la foi régnait d'une main implacable. J'étais une petite fille aux grands yeux et au cœur trop fragile pour supporter tant de haine. Notre maison était comme une forteresse de pierre, aux murs épais remplis de secrets et de prières silencieuses. Mon père, Ibrahim, était le roi de ce château. Un homme dont la voix avait le pouvoir de faire taire n'importe quelle pièce. Sa longue barbe et son regard intense me rappelaient celui d'un guerrier dévoué à Allah. Mes frères, Khaled et Amir, étaient comme ses fidèles soldats, et leur rire avait le même feu qui brillait dans leurs yeux. Ma mère, Zob, était comme une ombre dans notre monde, des mains délicates, une voix douce, des yeux chargés d'une tristesse que je ne comprenais pas. La vie en Thaïlande suivait un rythme marqué par des règles strictes et un rituel constant. L'appel à la prière résonnait à l'aube, serpentant sur les toits comme un fil invisible nous reliant directement à Dieu. Nous prions 5 fois par jour, le front au sol, le cœur habitué à craindre la colère d'Allah. La mosquée était le cœur battant de la ville, son minaret pointé vers le ciel, tel un doigt indiquant notre destin. Les sermons étaient comme des lames acérées, tranchant le moindre doute. Dès que j'ai su parler, on m'a appris que les chrétiens et les juifs étaient nos ennemis, maudits par Allah, leur cœur empoisonné par la trahison. Ils veulent nous voler notre foi, disait mon père d'une voix basse et féroce. Ce sont les loups à notre porte. Chaque soir, une fois la vaisselle rangée, mon père nous appelait dans sa chambre, où la faible lumière des lanternes projetait des ombres dansantes. Il ouvrait ses anciens livres de khutbas à l'ombre du Coran, leurs pages marquées par le temps et l'usage. Il y lisait des passages condamnant les gens du livre, et ses paroles résonnaient comme un tonnerre au-dessus de nos têtes. « Chrétiens et juifs conspirent contre nous », disait-il, son regard rivé au mien. Il sourit, mais leur cœur est empoisonné. Ne leur fais jamais confiance, Amira. N'oublie jamais. J'acquiesçais, serrant mes petites mains fermement, juste pour ne pas le décevoir. J'aimais profondément mon père. Son approbation était une lumière qui me guidait dans un monde sombre. Mais ses paroles pesaient comme des pierres sur ma poitrine, et je ne comprenais pas pourquoi je devrais haïr quelqu'un que je n'avais jamais vu. Mes frères, Khaled et Amir, s'imprégnaient de tout cela comme l'eau du désert. À 16 ans, Khaled était grand, féroce, sa voix déjà chargée de rage masculine. Amir, à 14 ans, le suivait comme une ombre, toujours désireux de prouver sa force. Sous le ciel étoilé de notre cour, il récitait à voix haute les paroles de la khutba ou racontait des histoires de batailles anciennes, où les musulmans écrasaient les infidèles. « Un jour, nous les combattrons, disait Khaled, le poing fermé, et nous chasserons les chrétiens et les juifs de notre terre. » Amir acquiesçait, les yeux brillants de rêve de gloire. J'écoutais tout cela depuis mon siège sur les marches, serrant dans mes bras ma poupée de chiffon que ma mère avait cousue avec amour, dont les yeux étaient 2 boutons dépareillés. Ces histoires m'émouvaient, suscitant à la fois peur et excitation. Je voulais être courageuse comme mes frères, mais mon cœur tremblait face à tant de haine. À l'école, la réalité était la même qu'à la maison. Notre institutrice, Salama, portait un niqab noir qui cachait son visage, ne laissant apparaître que ses yeux brillants et sévères. Elle nous faisait mémoriser des versets qui maudissaient les juifs et les chrétiens, d'une voix rauque, presque comme un fouet. « Plus fort, Amira !» ordonnait-elle lorsque ma voix vacillait. « Qu'Allah entende ta force !» Les livres que nous étudions dépeignaient l'Occident comme une terre de péché, où églises et synagogues étaient des lieux de corruption. À la récréation, mes amis et moi jouions, mais nos jeux n'étaient pas innocents. Nous courions dans tous les sens en criant « Mort aux infidèles !» nos rires bruyants et sauvages emplissant l'air. Pourtant, je me demandais parfois à quoi ressemblaient ces infidèles. Seraient-ils des monstres ou auraient-ils des visages comme les nôtres? La nuit, quand tout était silencieux, je m'allongeais sur ma natte, tandis que le clair de lune filtrait à travers les fissures du mur. Et c'est alors que mes questions surgissaient, douces et dangereuses, comme des murmures dans mon cœur agité. Pourquoi Allah nous a-t-il ordonné de les haïr? Qu'avait-il fait exactement pour mériter une telle amertume? J'ai essayé de chasser ces doutes, craignant qu'il ne s'agisse de péchés interdits. Un jour, j'ai trouvé le courage de demander à ma mère, tandis qu'elle me peignait soigneusement les cheveux, ses doigts doux caressant mon cuir chevelu. « Maman, as-tu déjà vu un chrétien ?» ai-je demandé d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle s'est arrêtée, a regardé vers la porte comme si elle attendait quelque chose, et une peur sourde a brillé dans ses yeux.
Héra, a-t-elle répondu doucement, presque un avertissement. Ces questions sont un feu. Elles brûlent de l'intérieur. Puis elle m'a serré fort dans ses bras, son cœur battant contre ma joue. Après cela, je n'ai plus jamais posé la même question. Mais les doutes sont restés là, enfouis comme des graines attendant que la pluie germe. Puis vint la nuit qui bouleversa tout. C'était un été étouffant, l'air lourd de chaleur et de poussière. Toute la ville s'était rassemblée à la mosquée pour un sermon spécial, de ceux qui donnent l'impression que l'air vibre d'une énergie presque palpable. J'étais assise avec les autres femmes, mon foulard glissant de ma tête tandis que je bougeais, la chaleur collant ma robe à ma peau moite. L'imam monta à l'estrade, sa voix tonitruante s'abattant sur la foule comme une tempête. « Les chrétiens et les juifs sont nos ennemis », rugit-il. « Ils empoisonnent notre terre. Ils conspirent avec l'Occident pour détruire notre foi. Nous devons les affronter avec nos cœurs, nos mains, notre sang. » La foule explosa en acclamations. Les hommes criant, les femmes hurlant en réponse. La voix de mon père était la plus forte, son poing levé. Khaled et Amir se tenaient à ses côtés, le visage rayonnant d'une fierté farouche. J'applaudissais, mes mains petites et tremblantes, mais un étrange nœud me serrait l'estomac. En sortant de la mosquée, la colère de la foule était telle une rivière sur le point de déborder. Nous passâmes devant une maison à la périphérie que je connaissais par cœur. Petite, silencieuse, avec une porte en bois et un seul olivier dans la cour. Des murmures circulaient autour de ses habitants. Ils disaient être des chrétiens clandestins, cachant leurs croix derrière des portes verrouillées. Soudain, la foule s'arrêta. Leurs voix s'élevèrent comme une tempête sur le point d'exploser. Une pierre vola dans les airs et brisa une fenêtre, puis une autre, puis une autre. Les hommes crièrent, des mots emplis de haine qui transpercèrent la nuit comme des couteaux. Mon père se joignit au cœur, le visage tordu par une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était plus l'homme qui m'avait bordé avant de me coucher. Khaled lança une pierre en riant lorsqu'elle heurta la porte, tandis qu'Amir acclamait, la voix brisée par le frisson de la violence. Je serrais fort la main de ma mère, le cœur battant, serrant ma poupée de chiffon contre ma poitrine pour me réfugier. Puis je la vis, une fille de mon âge, qui me regardait derrière un rideau, le visage pâle éclairé par la lune, les yeux écarquillés de terreur. Elle tenait un petit jouet, une silhouette floue dans l'ombre qui me rappelait ma propre poupée. Nos regards se croisèrent, et à cet instant, le temps s'arrêta. Ce n'était pas un monstre, c'était juste une enfant, effrayée, aussi petite que moi. Une chaleur brûlante et aiguë m'envahit, une honte écrasante comme si j'avais moi-même jeté ces pierres. Pourquoi blessions-nous quelqu'un comme ça? Qu'avait-elle fait pour mériter ça? Ma mère m'a tiré à l'écart, sa prise sur mon poignet presque douloureuse. « Ne te regarde pas dans le miroir », a-t-elle murmuré d'une voix tremblante, mais je ne pouvais détourner le regard. Le visage de cette petite fille m'avait suivi jusque chez moi, ses yeux reflétant ma propre peur. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée sur le tapis, un silence pesant a empli l'air. Son visage me hantait, et la terreur que je lisais dans ses yeux semblait me hanter, impossible à dissiper. J'ai prié à voix basse, implorant Allah de me pardonner, même si j'ignorais quel péché j'avais commis. J'ai repensé à la colère de mon père, au rire de mes frères, aux paroles de l'imam, tout ce que je savais, tout ce que je croyais vrai. Mais pour la première fois, j'ai senti qu'ils étaient faux. Je tenais ma poupée de chiffon, ses yeux en bouton me fixant, et j'ai pleuré seule, le tissu usé mouillé de mes larmes. J'étais trop jeune pour comprendre la fissure dans mon cœur, mais elle était là, une petite fissure qui laissait entrer une lumière que je ne savais pas encore nommer. Cette lumière allait grandir, des années plus tard, dans un pays lointain, où je rencontrerais des gens qui changeraient ma vie à jamais. Mais à cet instant, je n'étais qu'Amira, fille d'Ibrahim, fille d'Al-Safir, prisonnière d'un monde qu'on m'avait appris à haïr. Mon cœur me faisait mal, rempli de questions que j'avais peur de poser. 10 ans après cette nuit en Thaïlande, je suis descendue d'un avion et j'ai découvert un monde qui ressemblait à un rêve pour lequel je n'étais pas prête. J'avais 18 ans, et malgré le poids des leçons de mon enfance, je serrais fermement une lettre de bourse. Un billet pour Londres, une ville que mon père qualifiait de repère de corruption et de perdition. Il essaya de m'empêcher de partir, d'une voix dure et rauque, son regard cherchant la moindre faiblesse. « L'Occident t'empoisonnera », prévint-il, avec la conviction de quelqu'un qui croit tenir le monde entre ses mains. Mais ma mère, Zob, intervint avec un mélange de douceur et de peur, ses mains tremblantes préparant soigneusement ma valise. « C'est sa chance, Ibrahim », murmura-t-elle. Contre toute attente, il finit par céder, mais ses conditions étaient claires et dures. Garder la foi, éviter les infidèles. Je suis retournée en Thaïlande après l'obtention de mon diplôme, m'engageant à servir mon peuple et à rendre mon père fier. J'ai accepté, la gorge serrée, mais intérieurement, la peur m'étouffait. Pas seulement la peur de l'inconnu, mais aussi celle de décevoir ceux que j'aimais, de perdre le seul monde que j'ai jamais connu. Arrivée à Londres,
C'était comme être jeté dans l'eau glacée. La ville vibrait, pleine de vie et de bruit. Des voitures klaxonnaient, des gyrophares de toutes les couleurs, des gens de toutes origines et de toutes croyances se mêlaient. Je n'avais jamais vu autant de visages, autant de voix différentes s'entremêler. Les femmes se promenaient, les cheveux détachés, riant bruyamment et librement. Hommes et femmes s'asseyaient ensemble dans les cafés, sans crainte. Je serrais mon hijab fort, essayant de me protéger, me sentant vulnérable, tel un oiseau perdu dans la tempête. Les mots de mon père résonnaient dans ma tête. « Ce sont tous des ennemis, Amira. Garde tes distances. » C'était mon seul ancrage dans cette mer étrange. Ma chambre universitaire était petite, avec 2 lits partagés avec une fille nommée Emma. J'ai découvert qu'elle était chrétienne, avec des cheveux blonds et un sourire trop ouvert, trop chaleureux pour moi. Le premier jour, elle m'a offert une assiette de biscuits à maison, les yeux brillants d'une gentillesse inattendue. « Je les ai faits pour toi », a-t-elle dit d'une voix douce, presque comme celle de ma mère. Je me suis figée, le cœur battant. Était-ce un piège ? Mon père m'avait appris à me méfier de la gentillesse. J'ai marmonné un merci et repoussé l'assiette, les mains tremblantes, en déballant mon tapis de prière. Ce soir-là, j'ai prié des rakas supplémentaires, implorant Allah de me garder forte. Mais le sourire d'Emma était toujours là, doux et déconcertant dans mon esprit. Les cours étaient un monde à part. Mon professeur de littérature m'a fait asseoir à côté de Sarah, une jeune fille juive aux cheveux bouclés et aux lunettes qui lui glissaient sans cesse sur le nez. Elle était calme mais gentille, et elle me tendait ses notes quand j'avais des difficultés en maths. « On est tous dans le même bateau », disait-elle en griffonnant des équations comme si de rien n'était. Je la fixais du regard, l'estomac noué. Un juif qui m'aide ? Les histoires de Khaled, les sermons de mon père, les jurons d'Amir me revenaient en mémoire. Mais le regard de Sarah était calme, bienveillant, pas cruel. Je la remerciais d'une voix à peine audible et sortis précipitamment, le cœur serré par la culpabilité. Pourquoi lui parlais-je ? Pourquoi avait-elle l'air si humaine ? Les semaines passaient, et j'essayais de garder mes distances. Je mangeais seule, priais seule, étudiais seule. Je portais le livre de Said Koutba avec moi, son poids me rappelant constamment mon chez-moi. Le soir, je lisais ces mots, essayant de faire taire le bruit de ce nouveau monde dans lequel je me trouvais. « L'Occident est un mensonge », disait-il. « Ses sourires cachent des poignards. » Mais les sourires que je voyais étaient doux, sincères, pas les poignards auxquels je m'attendais. Emma laissait des petits mots souriants, m'invitant à des soirées cinéma. Sarah me gardait une place en classe en me faisant timidement signe de la main. David, un jeune chrétien, me tenait la porte ouverte avec un sourire simple et chaleureux. C'étaient ces gens que j'étais censée détester. Mais ils ne correspondaient pas aux histoires qu'ils me racontaient. Je restais éveillée dans ma chambre, les lumières de la ville bourdonnant dehors, aux prises avec des questions que j'essayais d'enfouir depuis l'âge de 8 ans. Pourquoi était-il gentil avec moi ? Pourquoi ne me détestait-il pas ? Je priais, le front appuyé contre le tapis, implorant Allah de me guider. Mais mes prières me semblaient creuses, comme si je criais dans le vide. La douceur de ma mère, l'approbation sévère de mon père, et même le rire tonitruant de mon frère me manquaient. Mes tests me semblaient de plus en plus lointains, un souvenir s'estompant dans la brume londonienne. Puis, un après-midi ordinaire, tout a basculé. L'université organisait un événement interconfessionnel dans la cour, une chose que j'avais voulu éviter à tout prix. Mais Emma m'a supplié, son regard sincère m'empêchant de refuser. À contre-cœur, j'y suis allée, me tenant au bord, mon hijab serré autour de mon visage, les bras croisés comme un mur. Là, des étudiants de toutes confessions partageaient repas, anecdotes et rires. Au centre, une chrétienne d'un certain âge est montée sur scène. Sa voix était douce mais ferme. « La foi est une question d'amour », a-t-elle dit. « Jésus nous a appris à aimer notre prochain, même nos ennemis, car chaque âme est précieuse aux yeux de Dieu. » Ces paroles m'ont frappée comme une vague inattendue, réveillant quelque chose de profond, de caché. Aimer vos ennemis, c'était tout ce que j'avais entendu, et l'opposé de ce que prêchait mon père. Sa voix résonnait dans mon esprit, qualifiant ces mots de blasphème, mais mon cœur s'y accrochait, comme un enfant cherchant la lumière dans l'obscurité. Je m'enfuis de la cour, l'air chaud et lourd, les larmes aux yeux. Je courus vers un coin tranquille du campus, un banc sous un saule, et m'effondrai en sanglots silencieux. Le visage de la chrétienne de Thaès envahit mon esprit, ses yeux terrifiés si semblables aux miens. Je me souvenais du sourire timide de Sarah, des biscuits qu'Emma avait préparés, des paroles de cet orateur. Rien de tout cela ne correspondait à la haine que je portais en moi. J'ai murmuré une prière, mais ce n'était pas à Allah. C'était à quelque chose, quelqu'un que je n'avais pas encore rencontré. « Qui es-tu » ai-je demandé au ciel, la voix brisée. « Pourquoi est-ce si difficile ?» Cette nuit-là, allongée dans mon lit, sentant la douce respiration d'Emma à travers la pièce, je fixais le plafond, mon cœur transformé en champ de bataille.
J'étais toujours Amira, la fille d'Ibrahim, mais je devenais aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voyait le bien là où auparavant je ne voyais que le mal. J'ignorais où ce chemin me mènerait, mais je ressentais son irrésistible attraction, telle une rivière impétueuse. Londres me transformait, et je craignais de perdre ma famille, ma foi, et même moi-même. Mais il y avait une étincelle de curiosité, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Je l'ignorais encore, mais cette étincelle deviendrait une flamme qui consumerait la haine qu'on m'avait inculquée et allumerait un amour dont je n'avais jamais osé rêver. Ma deuxième année a commencé par une douleur sourde, comme un bleu invisible que j'évitais de toucher. À 19 ans, elle était toujours Amira, la fille d'Ibrahim. Mais la jeune fille qui s'était accrochée aux avertissements de son père commençait à s'estomper. Les couleurs vibrantes de Londres, ses rues animées, sa diversité de voix et sa gentillesse inattendue s'étaient infiltrées en moi, adoucissant les traits acérés de la haine que je portais en moi. Pourtant, je portais Thaès dans mon cœur, un poids qui me tirait de mes racines alors même que je cherchais quelque chose de nouveau. Puis l'amour m'a trouvée, sans prévenir, sans y être invitée, et a brisé mon monde d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tout a commencé lors d'un cours de littérature, dans une petite salle aux chaises grinçantes et aux hautes fenêtres, laissant entrer la pâle lumière automnale. Le professeur nous a demandé de discuter fromage et goyave, une histoire d'amour interdit entre familles et de destins croisés. J'étais assise au fond, mon carnet ouvert devant moi, mon hijab comme bouclier contre le monde. C'est là que j'ai remarqué James. Il était chrétien, j'apprendrai plus tard, avec des cheveux noirs qui lui tombèrent sur les yeux et un rire qui réchauffait la pièce comme la lumière du soleil filtrant à travers les pages. Il parlait de la pièce avec une passion qui captivait mon attention. « L'amour se moque des règles », dit-il d'une voix ferme mais douce. « Il arrive comme ça et change tout. » Mon cœur s'emballa et je détournai le regard, les joues en feu. Pourquoi le regardais-je? Pourquoi ces mots semblaient-ils s'adresser à moi? Après le cours, James m'a rejoint dans le couloir, sac à dos en bandoulière, le sourire aux lèvres. « Dis donc, Amira, qu'as-tu pensé de la pièce ?» Paralysée, j'entendais la voix de mon père résonner dans ma tête. « Ne leur fais jamais confiance. » Mais le regard de James était bienveillant, pas sournois. Et je me suis surprise à répondre à voix basse. « C'est triste. Ils s'aimaient, mais ils ont tout perdu. » Il hocha la tête pensivement. « Oui, mais ils ont été courageux d'essayer. Tu ne trouves pas ?» Je ne savais pas quoi dire. J'ai simplement hoché la tête, le cœur battant, tandis que je m'éloignais, le pas précipité. Ce moment n'était que le début de bien d'autres, de petites étincelles qui allaient finalement se transformer en un feu incontrôlable en moi. James avait le don de me trouver, toujours. À la bibliothèque, il choisissait la chaise en face de moi et me demandait comment s'était passée ma journée. À la cafétéria, il partageait son café, plaisantant sur son goût amer. Il ne m'a jamais mise la pression, ne m'a jamais interrogée sur ma foi ou mon hijab. Mais il m'écoutait vraiment. Son regard me donnait le sentiment d'être vue, une expérience que je n'avais jamais connue auparavant. Je me suis mise à le chercher, le cœur battant la chamade en entendant son rire venir de l'autre côté de la cour. Je me disais que nous n'étions que des amis, mais mes rêves trahissaient cette certitude. Son sourire, sa voix douce, le léger contact de sa main sur la mienne qui me coupait le souffle. Un jour, James m'a invité à un groupe d'études avec ses amis. « Tout chrétien », a-t-il dit comme si de rien n'était. J'ai hésité, l'avertissement de mon père résonnant encore, mais la curiosité et quelque chose de plus fort m'ont poussé à suivre. Le groupe s'est réuni dans un café chaleureux, aux murs tapissés de livres et où flottait une odeur de café mêlée de cannelle. Les amis de James, Clara, Michael et Hannah, m'ont accueilli avec un sourire chaleureux et des mots gentils. Ils ont parlé de leur foi, non pas avec colère, comme mon père, mais avec joie, racontant l'amour de Jésus, son sacrifice et son invitation au pardon. « Dieu veut que nous aimions tout le monde », a dit Clara, les yeux brillants, même ceux qui nous font du mal. Cela a résonné en moi, me rappelant la femme présente au rassemblement interreligieux l'année précédente et ravivant une douleur que j'avais déjà ressentie. Je revenais chaque semaine, disant toujours que c'était pour les notes, mais en réalité c'était pour James, pour la façon dont sa présence allégeait le monde. Petit à petit, nous avons commencé à nous voir seuls. Un soir, nous nous promenions dans un parc, les feuilles craquant sous nos pieds, le ciel aux couleurs du crépuscule. Nous nous sommes assis sur un banc et avons regardé les étoiles percer les nuages. « C'est comment, là d'où tu viens ?» demanda James doucement. Je lui ai parlé de Thaès, du Yémen, de la poussière, des prières, des oliviers, mais je ne lui ai pas parlé de la haine. Il m'a écouté, le regard fixe. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que quelqu'un me voyait comme autre chose qu'une simple fille d'Ibrahim. Cette nuit-là, je restais éveillée, le cœur submergé par les émotions. J'aimais James. Je pouvais me l'avouer dans ce silence, mais c'était un amour interdit. Mon père me rejetterait, mes frères me maudiraient, Allah me punirait.
Je priais, le front contre le tapis, demandant la force de résister. Mais le nom de James résonnait dans mon âme. J'ai repris le vieux livre de Said Qutbah, aux pages usées par le temps, en quête de réponse. Ses paroles étaient dures, condamnant les chrétiens, qualifiant leur foi de mensonge. Mais elles sonnaient creux face à la gentillesse de James, à la chaleur de Clara, au souvenir des biscuits d'Emma, à l'aide de Sarah. Un après-midi pluvieux, James m'a fait la surprise d'un cadeau qui a tout changé. Nous étions à la bibliothèque, la pluie tambourinait sur les vitres, des livres éparpillés sur la table. Il m'a glissé un petit livre, à la couverture simple et au titre clair, « Nouveau Testament ». « Je ne veux pas te changer, » dit-il sérieusement. « Je veux juste que tu saches ce que je crois. Peut-être qu'alors tu me comprendras mieux. » Je le regardais, les mains tremblantes. Un livre chrétien était interdit, un péché. Mais son regard était si sincère que je l'acceptais, le cachant dans mon sac comme un secret trop lourd à porter. Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai ouvert la Bible, le cœur battant, comme si je commettais un crime. J'ai lu l'histoire de Jésus, ses paroles d'amour, son invitation au pardon, son sacrifice pour tous. « Aimez vos ennemis », a-t-il dit. Les mêmes paroles que j'avais déjà entendues, mais qui me blessaient encore plus. J'ai pensé à la jeune chrétienne de Taès, à son regard effrayé. J'ai pensé à James, à son sourire. J'ai refermé le livre, le visage ruisselant de larmes silencieuses, et j'ai murmuré « Qui es-tu » Non pas à Jésus, mais à moi-même. La semaine suivante, tout a basculé. James et moi nous rapprochions, et je sentais cette proximité transformée qui j'étais. Un soir, au bord du canal, sous les lumières qui dansaient sur l'eau, il prit ma main doucement. Son contact était chaleureux, mais une pointe de peur me transperça. « Amira », dit-il d'une voix tremblante, presque brisée, « je t'aime. Je ne sais pas où cela va nous mener, ni ce que cela signifie pour nous, mais je ne peux plus le cacher. Je respecterai ta décision, quelle qu'elle soit, mais il fallait que je te le dise. » Son regard scruta le mien, vulnérable et sincère, et je me brisai. « Je t'aime aussi », murmurai-je, la voix brisée par les larmes qui coulaient à flots. « Mais je ne peux pas. Ma famille, ma foi, c'est impossible. » Je m'écartai, le cœur brisé, et marchais jusqu'au pont le plus proche. Le vent froid se mêlait à mes larmes. Je m'appuyais contre la rambarde, sanglotant, les bruits lointains de la ville devenant un rugissement étouffé. J'aimais James, mais je voyais le visage furieux de mon père, la colère de Khaled, la tristesse silencieuse de ma mère. Je voyais Taès, ses pierres, la mosquée, la haine qu'il m'avait inculquée. Le regard de la jeune chrétienne continuait de me hanter. Que faisais-je? J'ai crié vers le ciel, ma voix perdue dans le vent mordant. Je ne priais pas Allah, mais quelque chose que j'ignorais, une supplication désespérée dans mon cœur, trouver un moyen de surmonter la douleur. L'amour était-il vraiment un péché? James était-il mon ennemi? Ou le véritable ennemi était-il la haine qu'il m'avait appris à porter? Cette nuit-là, allongée dans ma chambre, le soupir discret d'Emma venant de l'autre côté, la Bible glissée sous mon oreiller, je me sentais tiraillée entre deux mondes, l'un fait de règles strictes et de colère, l'autre de bonté et de possibilités. J'ignorais où cet amour me mènerait, mais il me transformait déjà, ouvrant mon cœur comme la terre aride du désert s'abandonnant à la pluie. Elle avait peur, mais elle se sentait aussi vivante. Une flamme d'espoir brûlait en moi, me tirant vers une décision que je n'avais pas encore le courage de prendre. La pluie londonienne tombait drue ce printemps-là, comme si le ciel connaissait la tempête qui m'envahissait. J'avais 19 ans, au bord d'un choix qui ressemblait à un saut dans le vide. L'amour de Jacques avait brisé mon cœur, et les paroles de Jésus, « Aimez vos ennemis, pardonnez, sacrifiez-vous », résonnaient dans mes rêves, se heurtant à la haine qu'on m'avait apprise à haïr. Chaque prière, chaque regard jeté sur la Bible cachée, me rapprochait d'une vérité que j'avais craint d'affronter. C'est là que mon histoire a basculé. C'est là que j'ai choisi une nouvelle voie, sachant qu'elle pouvait me coûter tout ce que je connaissais. Je n'arrivais pas à me sortir de la tête le livre que James m'avait offert. Dans le calme de la nuit, tandis qu'Emma dormait de l'autre côté de la pièce, je le lisais à la lumière de mon téléphone, le cœur battant, comme si je volais un interdit. Les histoires de Jésus jaillissaient des pages, sa compassion pour les brisés, son pardon pour les pécheurs, son amour qui n'exigeait aucune haine en retour. Rien de tout cela n'était comparable à la flamme des paroles de Said Qutbah. Rien de comparable au sermon enflammé de mon père. J'ai vu le visage de la jeune chrétienne de Taès, ses yeux emplis de peur, et je me suis demandé si Jésus l'avait aimée, protégée. Cette pensée m'a fait pleurer, mes larmes mouillant les pages, car cela signifiait que tout ce qu'on m'avait enseigné était faux. James percevait mes difficultés, même lorsque j'essayais de les cacher. Nous marchions le long des rives de la Tamise, le fleuve scintillant sous le ciel gris, et il parlait de sa foi, non pas pour me convaincre, mais pour se confier. « Le christianisme est grâce », m'a-t-il dit un jour, d'une voix douce tandis que le vent jouait avec mon hijab, et nous nous sommes assis sur un banc. «
C'est un Dieu qui vous aime quoi qu'il arrive. Je voulais y croire, mais la peur me retenait. La peur de la colère d'Allah, des cris de mon père, de tout perdre. Je me suis enfermée, le silence pesant, et James a attendu. Son regard était patient, sa main effleurant la mienne, telle une promesse silencieuse. Un dimanche, Emma m'a invitée à l'église. Juste une fois, m'a-t-elle dit avec un sourire doux, sans pression. J'ai dit non, le cœur battant la chamade, mais ces mots sont restés gravés dans ma mémoire. Une semaine plus tard, j'ai cédé. Poussée par une faim indicible, je me suis cachée, vêtue d'un sweat à capuche au lieu d'un hijab, les mains tremblantes, assise sur un banc au fond de l'église. L'espace était exigu, les vitraux teintés de couleurs qui dansaient dans la lumière matinale. La pasteure, une femme nommée Mary, a parlé de rédemption, d'un Dieu qui voit chaque cœur. « Tu n'es jamais très loin », a-t-elle dit d'une voix chaleureuse, comme celle d'une mère. « L'amour de Dieu te trouve toujours. » Je me suis sentie exposée, comme si elle voyait toute mon âme, et les larmes ont commencé à couler, glissant sur mon visage. Je repensais aux pierres jetées sur Thaès, aux cris de haine que je m'étais répétés, au poids de la colère que je portais en moi. Pourrais-je un jour être pardonnée? Pourrait-on jamais m'aimer? J'ai commencé à apercevoir Mary en cachette, se faufilant dans sa classe après les cours. Elle était plus âgée, ses cheveux déjà grisonnaient, et son regard exprimait une gentillesse profonde, comme s'il perçait toutes mes peurs. J'ai déversé tous mes doutes, sur Allah, sur Jésus, sur ma famille et sur la haine qu'on m'avait inculquée. Comment puis-je savoir ce qu'est la vérité? Ai-je demandé, la voix brisée. Mary m'a écoutée, les mains jointes, et m'a dit « La vérité apporte la paix. Amira, même si cela semble difficile, écoute ton cœur. » Ces mots étaient un phare dans mes ténèbres, mais ils me terrifiaient aussi. Choisir cette voie signifiait trahir mon père, mes frères, ma maison. La décision est venue lentement, puis soudainement. J'ai passé des nuits à prier, non pas les prières enseignées par Al-Safir, mais des supplications crues à un Dieu que je connaissais à peine. La Bible, dont les pages étaient maintenant marquées par mon contact, était comme une main tendue vers moi. Un soir, seule dans ma chambre, je suis tombée à genoux, les larmes aux yeux. « Si tu es réel, ai-je murmuré, montre-toi, je n'y arriverai pas seule. » Une chaleur m'a enveloppée. Ce n'était pas une réponse claire, mais un fragment de quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. À cet instant, j'ai su que je voulais suivre Jésus, vivre dans son amour, et non dans la haine que mon père m'avait imposée. Le baptême s'est déroulé dans un lieu discret et secret, dans une petite pièce de l'église de Marie. James se tenait là, les yeux brillants de fierté, et Emma me tenait la main en souriant doucement. Marie m'a versé de l'eau sur la tête d'une voix ferme et tendre. « Amira, tu es une enfant de Dieu. » À cet instant, je me suis sentie libre, comme si des chaînes invisibles étaient tombées. Mais la peur du prix que ce choix allait me coûter pesait lourdement sur la poitrine. J'ai caché le collier en forme de croix sous mon t-shirt, le métal froid contre ma peau me rappelant constamment ma nouvelle foi. J'ai peu à peu abandonné le hijab, expliquant à Emma que c'était pour le confort. Mais en réalité, je testais cette nouvelle Amira, cette étrangère que je devenais. Le plus dur était de tout cacher. Ma famille m'appelait souvent, la voix pleine de suspicion. Khaled, aujourd'hui âgé de 26 ans, s'interrogeait sur mes manières inhabituelles. « Tu oublies qui tu es ?» demandait-il d'une voix dure, comme celle de nos parents. J'ai menti en disant que j'étais occupée par les cours, mais j'avais trop mal au cœur. Les appels de ma mère étaient plus doux, ses questions pleines d'attention. « Tu es heureuse, Amira ?» demanda-t-elle un jour, la voix tremblante. J'aurais voulu tout lui dire, James, l'église, la paix que je ressentais, mais je n'y arrivais pas. « Je vais bien, maman, » dis-je, la gorge serrée, les larmes aux yeux en raccrochant. Elle me manquait, ses mains douces, le triste silence qui l'entourait. Mais je construisais un mur entre nous, brique après brique. James était mon ancre, mais même lui ne parvenait pas à se défaire de la culpabilité. Nous nous asseyions dans les cafés, ses mains tenant les miennes, mais je m'éloignais lorsque des étudiants musulmans passaient, craignant d'être vus. « Je suis là, Amira », disait-il fermement. « Quoi qu'il arrive, je suis là. Je l'aimais pour ça, mais l'amour ne chassait pas la peur. Les lettres de mon père continuaient d'affluer, chacune me rappelant mon devoir. « Reviens à la maison après la remise des diplômes », écrivait-il. « Al-Safir a besoin de toi. » J'ai lu ces mots, le collier en forme de croix brûlant contre ma poitrine, et j'ai pleuré. Comment pourrais-je repartir? Et comment pourrais-je rester? Un soir, debout devant le miroir de ma chambre, je fixais un étrange reflet. Le collier brillait, symbole de ma foi, mais mes yeux étaient ceux de ma mère, de mon père, de Thaès. « Je suis libre », murmurai-je en touchant la croix. « Mais je suis si seule. » De lourdes larmes coulaient tandis que je voyais ma famille m'échapper. La fierté de mon père, le rire de mes camarades, le dédain d'Amir, l'amour silencieux de ma mère, tout s'est évanoui. J'avais choisi Jésus, j'avais choisi l'amour,
Mais c'était comme perdre ma maison. Je suis tombée au sol, serrant la Bible contre moi, et j'ai prié pour avoir de la force, du courage et un moyen de porter ce secret sans m'effondrer. Je ne savais pas encore que mon secret ne resterait pas caché longtemps. Le choix que j'avais fait, l'amour que j'avais trouvé, était comme un feu déchaîné qui allait bientôt tout consumer autour de moi, me laissant face à un jugement auquel je n'étais pas préparée. Mais à cet instant, je n'étais qu'un miroir. Une jeune fille, née de nouveau dans la foi, debout au bord d'une falaise, attendant que le Dieu que j'avais choisi me rattrape si je tombais. L'hiver londonien était rigoureux, un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os, mais le froid en moi était encore plus intense, mordant. J'avais 20 ans, j'étais en dernière année d'université, et je portais un secret plus lourd que tout ce que j'avais jamais affronté. Mon baptême, mon amour pour Jacques, ma foi en Jésus. C'étaient des trésors que je cachais sous mes vêtements, dans le collier en croix serré contre mon cœur, dans la Bible cachée sous mon matelas. Mais les secrets sont comme les fissures d'un barrage. Ils tiennent un moment, puis éclatent et inondent tout autour. C'est alors que mon histoire a éclaté. L'amour que j'avais trouvé à Londres s'est violemment heurté au monde que j'avais laissé derrière moi à Al-Safir, et j'ai perdu la famille que j'aimais le plus. Je menais une double vie, sur la corde raide. Le jour, j'étais Amira, l'élève assidue, souriant avec James, étudiant avec Emma, priant avec Mary à l'église. J'assistais aux offices, mon sweat à capuche relevé, sentant la chaleur des cantiques m'envelopper comme autrefois les bras de ma mère. Mais lors des appels avec ma famille, j'étais redevenue l'ancienne Amira, la fille d'Ibrahim, une musulmane fervente, jurant de retourner en Thaïlande après l'obtention de son diplôme. J'ajustais mon hijab avant les appels vidéo, cachant la croix, la voix posée tandis que je mentais sur ma vie. « L'école est chargée », disais-je en souriant, le cœur battant, la culpabilité me transperçant comme un couteau. Le regard doux et perçant de ma mère à travers l'écran rendait la situation encore plus difficile. « Es-tu toujours mon Amira ?» demanda-t-il un jour, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. J'acquiesçais, les larmes aux yeux, et raccrochais avant que le désespoir ne m'envahisse. James était mon refuge. Nous passions du temps cachés dans des coins tranquilles, un banc de parc sous des arbres nus, un café aux vitres embuées, sa main chaude tenant la mienne. « Tu n'es pas obligé de te cacher avec moi », disait-il en regardant droit devant moi, et je me penchais vers lui, la tête sur son épaule, souhaitant rester là pour toujours. Mais la peur me poursuivait, implacable. Les étudiants musulmans du campus chuchotaient à mon sujet, remarquant mon hijab manquant, le temps passé avec James. « Fais attention », m'avertit Emma un jour, le visage grave. « Les gens parlent. » Je fis semblant de l'ignorer, mais mon estomac était noué de nerfs. La révélation est arrivée sans prévenir. Khaled, mon frère aîné, qui ressemblait de plus en plus à mon père chaque jour, m'a annoncé qu'il venait à Londres. « J'ai besoin de voir si tu es toujours des nôtres », a-t-il dit au téléphone, la voix rauque. La panique s'est emparée de moi, mais je ne pouvais pas dire non. Il est arrivé un matin gris, sa grande silhouette occupant l'embrasure de la porte de mon dortoir, ses yeux scrutant la pièce comme un faucon. J'avais caché ma Bible et mon collier dans un tiroir, mais je me sentais exposée, mon cœur battant la chamade tandis qu'il me serrait fort contre... « Tu as changé », dit-il doucement, et je souris en lui offrant du thé, les mains tremblantes. Cette nuit-là, tout s'est passé. Je suis sortie faire les courses, laissant Khaled seul. À mon retour, il se tenait à côté de mon bureau, ma Bible d'une main et le collier avec croix de l'autre. Son visage était noir, ses yeux flamboyèrent de la colère que je connaissais de mon père. « Qu'est-ce que c'est, Amira ?» rugit-il en brandissant la Bible comme si c'était du poison. « Tu es l'une d'elles, maintenant. » Mes genoux ont faibli, ma voix s'est éteinte. J'ai essayé de mentir, de fuir la vérité, mais elle m'a échappé, crue et tremblante. « Je suis chrétienne, Khaled, » murmurai-je, les larmes aux yeux. « Je crois en Jésus. Je suis désolée. » Il jeta la Bible par terre, froissant les pages. « Tu es un traître, » cria-t-il, sa voix faisant trembler les murs. « Tu nous as fait honte. Tu as fait honte à Allah. » Je l'ai supplié d'écouter, de comprendre. Mes mots ont jailli. « Ce n'est pas de la tromperie, c'est de l'amour !» ai-je crié, en pensant à Jacques, aux paroles de Marie sur le pardon de Jésus. Mais le visage de Khaled était un mur. Il m'a traité de tous les noms que je n'aurais jamais cru entendre de sa part. Apostate, infidèle, perdu. « Tu es mort pour moi », dit-il froidement, et il partit, la porte claquant comme un coup de feu. Je me suis effondrée en sanglotant, la Bible à mes pieds, les pages ouvertes sur un verset sur l'amour. J'ai serré ma croix, les doigts tremblants, et j'ai prié, mais la paix ne venait pas. Le lendemain, mon père m'a appelé, le visage crispé de fureur sur l'écran. « Tu as choisi l'ennemi », a-t-il rugi d'une voix brisée. « Tu n'es pas ma fille. » Ma mère était assise à côté de lui, pâle, le visage ruisselant de larmes. « Maman, s'il te plaît », ai-je supplié d'une voix tremblante. « Je suis toujours moi. Je t'aime. » Elle a détourné le regard, les mains sur le visage,
et mon père a raccroché. L'écran est devenu noir et mon monde s'est brisé. Des morceaux tranchants et déchiquetés se sont enfoncés dans ma poitrine. Les conséquences du rejet se sont répandues comme une traînée de poudre. Mes amis musulmans à l'université ont cessé de m'adresser la parole, me lançant des regards froids au passage. Des murmures me poursuivaient, traîtresse, apostate, fille perdue. Je suis allée en cours la tête basse, me sentant comme Amira, la petite fille de 8 ans qui avait vu des pierres voler à Al-Safir. J'ai revu le visage de cette chrétienne, ses yeux terrifiés, et je me suis demandé si c'était ma punition pour avoir choisi l'amour plutôt que la haine. J'ai arrêté d'aller au café avec James, par peur du jugement. Mais il m'a retrouvée, d'une voix douce. « Tu n'es pas seule », a-t-il dit en me prenant dans ses bras. Je me suis accrochée à lui, sanglotant, les larmes trempant sa chemise. « Je les ai perdues, James », ai-je crié. « Ma famille, ma maison, ça valait le coup ?» Il m'a serré plus fort, d'une voix ferme. « Tu es ma famille maintenant. » Mais même son amour ne pouvait combler le vide qu'Al-Safir avait laissé. Emma et Sarah ont essayé de m'aider, m'invitant à dîner, à l'église, à des soirées d'études. Mary priait avec moi, ses mains chaudes dans les miennes, mais la douleur était un poids que je portais seule. Je restais éveillée, revivant les paroles de mon père, les larmes de ma mère, la colère de Khaled. J'ai vu le visage d'Amir, imaginé sa déception, même si cela lui était égal. J'ai écrit des lettres à ma mère, lui ouvrant mon cœur, mais je n'en ai envoyé aucune, de peur qu'elle ne brûle dans ses mains. Une nuit, debout près des temples, l'eau sombre et agitée, j'ai crié au vent. Pourquoi est-ce si dur? La ville a étouffé ma voix, et je suis tombée à genoux, priant Jésus de me donner de la force, de me donner un signe que je n'avais pas fait d'erreur. Les jours s'étaient brouillés, lourds de pertes. J'avais obtenu mon diplôme, une victoire creuse sans la fierté de ma famille. James se tenait là, applaudissant plus fort que quiconque, les yeux brillants. Je me sentais comme un fantôme, coincé entre deux mondes. Je portais désormais ma croix ouvertement. Son poids était à la fois liberté et fardeau. J'étais Amira, une chrétienne amoureuse d'un garçon qui voyait mon âme. Mais j'étais aussi orpheline de liens, séparée des racines qui m'avaient façonnée. Mon cœur se serrait à l'idée du contact de ma mère, de la voix de mon père, et même du rire de mon frère. Mais ils avaient disparu, et je ne savais plus comment continuer. J'ignorais alors qu'une lueur d'espoir m'attendait, que même dans cette obscurité, l'amour éclairerait un chemin. Mais à ce moment-là, j'étais brisée, accrochée à James, Emma et à ma foi, priant pour qu'il soit suffisant pour me porter à travers les cendres de ce que j'avais perdu. J'ai 25 ans maintenant, et je ne suis plus la jeune fille qui cachait sa croix ou tremblait sous la voix de son père. La douleur d'avoir perdu ma famille dans les liens persiste, une ombre qui ne me quitte jamais complètement. Mais j'ai construit une nouvelle vie, morceau par morceau, fragile, soudée par l'amour et la foi pour lesquels je me suis battue. C'est ici que mon histoire prend fin. Ou peut-être commence-t-elle. J'ai appris à supporter mes pertes et mes espoirs. J'ai trouvé un foyer dans un monde que je craignais autrefois. J'ai épousé James lors d'une petite cérémonie religieuse. Les vitraux projetèrent des arcs-en-ciel sur nos visages. Emma était ma demoiselle d'honneur, son sourire éclatant tandis qu'elle ajustait mon voile. Mary, la ministre, nous a bénis d'une voix chaleureuse et fière. Je portais une simple robe blanche. Le collier en forme de croix brillait ouvertement, désormais invisible. Les yeux de James brillaient tandis qu'il jurait de m'aimer quoi qu'il arrive. Et je jurais la même chose, d'une voix ferme, malgré les larmes. C'était un moment de joie pure et brillante. Mais tandis que je marchais dans le couloir, j'ai vu le visage de ma mère dans mon esprit, ses mains douces, sa tristesse silencieuse, et mon cœur s'est serré. J'ai gagné un mari et une famille, mais j'ai perdu ceux qui m'ont élevée. Nous nous sommes installés à Londres, dans un petit appartement rempli de livres et de rires. Je suis devenu enseignant, travaillant avec des enfants immigrés, des filles aux yeux écarquillés comme les miens autrefois, des garçons aux rêves plus grands que leur peur. Je leur ai appris l'anglais, mais plus que cela, je leur ai montré qu'ils avaient leur place, qu'ils pouvaient être plus que le monde qu'ils avaient laissé derrière eux. Chaque sourire, chaque Miss Amira, était comme une petite victoire, une façon de panser les blessures de Tess. James travaillait comme conseiller. Sa gentillesse était une lumière pour les autres, tout comme pour moi. Le soir, nous prions ensemble, main dans la main, remerciant Dieu pour cette vie, même si elle n'était pas celle que j'avais imaginée. Mais la douleur ne s'est jamais estompée. Je me réveillais parfois avec des rêves pleins de cravates, de rues poussiéreuses, de l'appel à la prière, de ma mère me tressant les cheveux. Je lui écrivais des dizaines de lettres, débordant d'amour, de foi, d'espoir qu'elle me comprendrait. J'en ai posté quelques-unes, le cœur battant la chamade en les déposant dans la boîte aux lettres, mais aucune réponse n'est venue. Je me tenais près de la fenêtre, les lumières de la ville brouillées par les larmes, me demandant si elle les lisait, si elle m'aimait toujours. Le silence de mon père était un mur.
La colère de Khaled était une plaie ouverte. L'absence d'Amir était un mystère non résolu. J'ai prié pour eux, demandant à Jésus d'adoucir leur cœur, mais le silence était assourdissant. Un jour, un petit miracle dévastateur est arrivé dans une lettre tremblante mais familière. Ma fille, ma mère est un miroir. Je lis tes mots. Je t'aime, mais je ne peux pas les défier. Sois prudente. Juste 2 lignes, mais elles m'ont brisée. Je me suis effondrée sur le sol, serrant le papier, sanglotant comme si j'avais à nouveau 8 ans, tenant ma poupée. James m'a trouvée, les bras autour de moi, et j'ai pleuré contre lui. Le mot s'est froissé dans ma main. Elle m'aime, ai-je murmuré d'une voix rauque. Elle m'aime toujours. Ce n'était pas encore un pardon, mais c'était suffisant. Une fissure dans le mur entre nous. Une lueur d'espoir. Cet espoir m'a donné du courage. J'ai entendu parler d'un projet humanitaire au Yémen, qui aidait les enfants déplacés par le conflit. Quelque chose a éveillé en moi le désir de revenir, de retrouver le lieu qui m'avait façonné, d'offrir l'amour que j'avais trouvé. James hésita, le regard inquiet. « C'est dangereux, dit-il. » Mais il vit ma détermination et acquiesça. « Je suis avec toi, promit-il. » Et je l'en aimais d'autant plus. J'ai voyagé seul. Le voyage était un mélange de peur et de prière. Atterrir à Tess, c'était comme replonger dans un souvenir. Chaleur, poussière, la mine perçant le ciel. Mais j'étais différent maintenant. Ma croix cachée sous ma chemise, mon cœur ferme et déterminé. Je n'ai pas vu ma famille. Je n'ai pas pu. Le projet m'a permis de rester dans une petite école, d'apprendre aux enfants à lire, les yeux brillants malgré les cicatrices. Un jour, j'ai vu un visage familier, une jeune fille de 16 ans, marquée par la mémoire. C'était elle, la jeune chrétienne de cette nuit-là, dont les yeux terrifiés me hantaient. Elle m'a reconnue, le regard adouci. « Tu étais là », dit-il à voix basse. J'ai hoché la tête, les larmes me montant aux yeux. « Je suis désolée », murmurai-je. Elle sourit, un petit sourire indulgent. « Tu es là maintenant », dit-il, et nous nous sommes serrés dans nos bras. 2 filles autrefois divisées par la haine, désormais unies par quelque chose de plus fort. Avant de partir, j'ai préparé une Bible pour ma mère, enveloppée dans l'écharpe qu'elle avait confectionnée pour moi. Je l'ai laissée chez mon ancien voisin, en priant qu'il lui parvienne. Je ne savais pas si elle le lirait, si cela changerait quelque chose, mais c'était mon offrande, mon espoir d'un pont entre les années. Alors que l'avion décollait, le Yémen rétrécissant en dessous, j'ai senti un poids se soulever, non pas disparaître, mais devenir plus léger. J'avais affronté mon passé, laissé un morceau de mon nouveau cœur derrière moi. De retour à Londres, je me tenais avec James au coucher du soleil, le ciel peint en or et en rose. Nous étions proches des temples, l'eau calme, la ville bourdonnant doucement. « J'ai perdu ma famille », dit-il, la voix ferme, baignée de larmes. Mais je me suis retrouvée. Dieu m'a donné une nouvelle maison. James m'a serré la main, son regard chaleureux. « Et j'en fais partie », a-t-il dit. J'ai souri, les larmes coulant, mêlées à l'espoir dans mon cœur. Nous avons prié ensemble, remerciant Dieu pour le voyage, pour l'amour qui m'a porté à travers les cendres de mon passé. Je suis un miroir. Elle n'est plus seulement la fille d'Ibrahim, mais une femme renaissante dans la foi, façonnée par la perte et l'amour. Les cicatrices de Taès seront toujours là, mais aussi la lumière de Londres, la chaleur de James, la promesse de la lettre de ma mère. J'ai traversé le feu et j'en suis sortie en un seul morceau. Pas parfait, mais entier. Et quand le soleil s'est couché à l'horizon, j'ai finalement su que j'étais chez moi.